Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, beaucoup de choses vont se passer et parmi ces choses, je vais m'entretenir avec l'auteure Nicole Champeau à propos de l'histoire personnelle qui se retrouve dans son roman intitulé Niagara, la voie qui y mène. Elle nous donnera plus de détails sur les recherches et tout ce qui l'a motivée à écrire ce beau roman. On va aussi discuter avec François Thibault de l'Université Saint-Paul à propos des prochaines journées portes ouvertes qui vont se tenir, je pense, le 16 novembre. Avec lui, on va avoir plus de détails parce que ce sont des portes ouvertes assez spéciales pour cette prochaine rentrée. Et avant que tout cela ne commence, j'ai quelques informations à vous partager. Et parmi ces informations-là, la première, c'est de vous rappeler, pour que vous puissiez le mettre dans votre calendrier, que le 11 novembre, le jour du souvenir, nous serons en live exclusivement à 10h30. Donc, l'émission Entre nous ne sera pas live à 11h, mais plutôt à 10h30. Et je serai accompagnée de Jean-Paul Moreau. Nous allons commémorer ensemble la journée du souvenir et on sera en direct du MIFO. Donc, juste pour vous rappeler qu'il faut mettre ça dans vos notes, 10h30 et non 11h. On sera live pour commémorer ensemble la journée du souvenir. J'aimerais aussi vous annoncer d'ores et déjà qu'on est en train de préparer une belle émission spéciale aussi pour le déjeuner des flocons qui va se tenir, je pense, la première semaine de décembre. On va revenir vers vous, je vais revenir vers vous avec plus d'informations concernant le déjeuner des flocons. Mais avant le déjeuner des flocons, n'oublie pas que le 11 novembre, il y a la journée du souvenir et l'émission sera live exclusivement cette journée-là à 10h30. Je continue avec mes informations et j'aimerais vous encourager et vous inviter à voir la belle exposition de Denise Levesque qui est intitulée Les racines dans l'eau. J'ai eu la chance de parler avec cette artiste-là, je pense, il y a 2 semaines. Et écoutez, qu'est-ce qu'elle a fait là? C'est vraiment très, très beau. C'est vraiment beau. Elle partage avec nous, en fait, son intimité, je vais dire ça comme ça, l'intimité qu'elle a avec les cours d'eau. Donc, c'est assez extraordinaire. Elle nous parle, elle nous envoie dans son monde à elle. Puis, franchement, là, j'aimerais vous inviter à voir cette exposition-là qui va se terminer le 31 octobre, donc ce week-end. Ce que vous devez faire, c'est visiter le www.jeanclaudebergeron.ca parce que c'est la galerie Jean-Claude Bergeron qui présente cette exposition-là. Et de ce que je sais, puisqu'on est en période de pandémie, c'est important que vous alliez sur le site web, que vous réserviez votre visite là-bas afin qu'ils puissent s'organiser pour vous recevoir. Ça fait une sortie en famille pour ce week-end-là, surtout qu'il va faire un peu frais. Donc, ça nous donnera un peu des activités à faire. Donc, je partage ça avec vous parce que l'exposition se termine le 31 octobre et vous êtes invités à voir cette belle exposition-là. Encore pour ce week-end, donc du 29 au 31 octobre, donc ça commence aujourd'hui, le Salon du livre afro-canadien sous le thème « Cultive ta mémoire ». Donc c'est là que vous allez retrouver tous les auteurs issus, je vais dire, du multiculturalisme de la région de l'Outaouais et d'Ottawa, de Gatineau et tout. Donc vous êtes invités à aller voir un peu qu'est-ce qui va se passer là-bas. Moi, je vais vous inviter à aller voir le site web www.mosaïqueinterculturel.ca. Le lancement va se faire aujourd'hui, je pense, en après-midi. Donc, si vous allez sur le site web, vous allez avoir plus d'informations. Donc, si vous allez sur le site web, déjà, je veux juste vous mentionner que l'heure du lancement sera inscrit. Aussi, les lieux de vente aussi seront inscrits sur le site web et la clôture. Donc, lancement, vente et clôture vont se faire en présentiel à l'Université Saint-Paul, mais le Salon du livre en lui-même va se faire de manière hybride. Donc, les rencontres avec les différents auteurs, vont se faire en ligne. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous pouvez rester chez vous, dans le confort de votre maison et participer au Salon du livre afro-canadien sous le thème « Cultive ta mémoire ». Encore une fois, le site web pour le Salon du livre afro-canadien, www.mosaïqueinterculturel.ca. C'est le site web à visiter. Puisque je parle du week-end aujourd'hui c'est vendredi, demain samedi, après-demain dimanche, il y a des choses à faire du côté du Centre national des arts. Et si vous ne le savez pas, le Centre national des arts a ouvert dernièrement ses portes. Donc, c'est possible de pouvoir voir des spectacles en présentiel, mais il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Je sais qu'il y a des spectacles qui se passent aussi de manière virtuelle ce week-end-là. Donc, encore une fois, dans le confort de votre maison, si vous y pensez, vous pouvez juste visiter le site web du CNA, www.cna-union
nac.ca et puis vous allez avoir la liste de toutes les activités qui sont offertes gratuitement en ligne pour ce week-end par le Centre national des arts. On va revenir maintenant à l'émission et là je vous disais tantôt qu'aujourd'hui à l'émission je vais m'entretenir, j'ai vraiment hâte à cette entrevue-là avec l'auteur Nicole Champeau à propos de l'histoire personnelle qui se trouve derrière son roman intitulé Niagara, la voie qui y mène. Et juste après la pause, je vais m'entretenir avec François Thibault de l'Université Saint-Paul. Avec lui, il sera question des prochaines journées portes ouvertes qui vont être le 16 novembre. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, avec moi François Thibault de l'Université Saint-Paul et on parle des prochaines journées portes ouvertes. Et François, avant qu'on parle de ces journées portes ouvertes, là, à chaque fois que tu viens nous parler, tu as un grand sourire comme ça. Je vais te dire ton poste, tu es coordonnateur des admissions et recrutements à l'Université Saint-Paul et j'ai envie de savoir, c'est quoi qui te passionne dans ton métier? Vraiment, ce qui me passionne dans le métier de recruteur étudiant, c'est les rencontres avec ces gens-là. Ouais. Chaque personne a un parcours différent et on essaie de leur trouver le meilleur programme d'études pour qu'ils puissent réussir à vivre de leur passion. Donc vraiment, ces rencontres-là, c'est ce qui me nourrit quotidiennement. Tu dois aimer le rapport avec les gens parce que quand tu parles des gens qui ont différents, je vais dire, différents bagages personnels et professionnels. Moi, je m'identifie tout de suite aux gens qui, par exemple, qui viennent de l'extérieur. À chaque fois là que on va rencontrer quelqu'un dans une école ou même dans une institution, on est toujours anxieux, mais d'avoir des gens comme toi qui ont toujours le sourire, on se dit, OK, je suis peut-être à la maison. Ben, en fait, c'est vraiment ce qu'on souhaite transmettre nos valeurs à l'Université Saint-Paul, c'est vraiment des valeurs qui sont vraiment l'écoute, le partage, des idées de famille, la communauté. C'est vraiment des choses qui nous touchent beaucoup. Par conséquent, c'est tout à fait, je dirais, normal qu'on transmette ça aussi lors de nos rencontres dans les écoles, dans les événements publics. Mais je suis content de très beaux commentaires que vous me faites, Claude Andréa. Non, mais c'est vrai parce que j'ai côtoyé un peu ce genre de domaine et puis je me dis, souvent ça vous demande de voyager, hein, les gens qui travaillent en admission. Est-ce que toi, tu as voyagé beaucoup? Oui, tout à fait. Donc, admission, oui, surtout au niveau du recrutement étudiant. C'est certain que notre bassin principal de recrutement, c'est d'aller rencontrer les gens dans la région d'Ottawa-Gatineau, mais on va même jusqu'à Montréal. On peut aller aussi vers le nord, jusqu'à Sudbury, par exemple.
et aussi à l'international. Donc, on a un agent aussi international, donc, et on a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'Afrique. Donc, pour nous, c'est important aussi d'aller les rencontrer lorsque c'est possible. Écoutez, si vous êtes en train de nous écouter, là, allez regarder le site web de l'Université Saint-Paul. Il y a plein de cours qui, je suis sûre, seront très intéressants. On va revenir maintenant, même pas aux journées portes ouvertes, là, parce que je veux te garder longtemps. Là, on veut bien comprendre comment vous fonctionnez avec cette rentrée-là qui n'a pas été une rentrée, en tout cas, facile pour tout le monde. Oui, effectivement. Depuis que je suis à l'emploi de l'Université Saint-Paul, moi, je vis dans la pandémie. Donc, pour moi, j'ai hâte de voir les corridors se remplir d'étudiants, les salles de classe, les professeurs, vraiment de retrouver cette chaleur humaine. Ça nous manque tous et toutes. Mais dans notre cas, on a petit à petit accueilli des étudiants au cours des derniers trimestres, mais c'est vraiment une minorité de nos cours qui sont encore offerts sur campus. Donc, pour le trimestre de l'automne, je crois qu'on est autour de 65% de cours en virtuel, pour environ 35% de cours en présentiel. Mais on espère donc à l'hiver que tout demeurer correct donc avec les autorités sanitaires pour nous permettre d'accueillir encore plus d'étudiants sur notre campus. Parce que nous, vraiment, les petites salles de classe, l'interaction en personne, c'est vraiment ce qui nous définit à Saint-Paul. Mais tu peux imaginer, je suis dans le même cas là, comme je peux pas vous voir, je peux pas rigoler avec vous avant l'émission, c'est toujours virtuel, là, mais on finit par s'habituer, mais pas tellement que ça. Et puis je suis sûre que les gens seront intéressés à savoir que même pendant la pandémie, l'Université Saint-Paul a pensé à construire de nouveaux programmes, de nouveaux cours qui pourraient être intéressants, non seulement pour la communauté, mais pour les personnes qui vont aller faire ces cours-là. Est-ce qu'on pourrait en parler un peu? Oui, bien, tout à fait. Donc, on a lancé notre nouveau doctorat en innovation sociale cet automne. Donc, notre première cohorte, on l'a eu cet automne. Donc, un doctorat francophone pour cette année. On espère ouvrir le doctorat anglophone en innovation sociale dès l'an prochain. Donc, on a déjà 7 étudiants là, qui se sont inscrits pour ce nouveau doctorat-là. On a vécu la deuxième entrée du doctorat en recherche interdisciplinaire. Le doctorat en counseling a vu une augmentation de demande de façon substantielle. Donc, ça, c'est au niveau doctorat, mais on a bien sûr aussi nos programmes de baccalauréat, de maîtrise. Donc, on a ouvert pour la première fois notre bac en éthique et enjeux sociaux contemporains revampé. On l'a ouvert en français cet automne. Donc, pour nous, c'est un bonheur de pouvoir offrir des cours qui sont toujours actualisés aux besoins de la société et de nos étudiants. Ouais, c'est vraiment qu'est-ce que j'allais dire là, parce que j'en ai parlé, je pense, une fois avec un de vos professeurs et puis aussi avec votre rectrice en début de saison, si je ne me trompe pas. Et puis, elle mentionnait ça, que vous êtes tout le temps en train de vous ajuster par rapport à la demande de la société. Et puis, avec la pandémie, là, ça a montré, tu parlais tantôt du doctorat en counseling, là, mais toutes les entreprises, toutes les organisations en ont besoin en ce moment, puis de savoir comment s'ajuster. Faites du bon travail, en tout cas. Et là, maintenant, on va parler des journées portes ouvertes. La dernière fois qu'on en a parlé, toi et moi, même si c'était en format virtuel, c'était quelque chose de wow. Qu'est-ce qu'on nous prépare cette fois-ci? Donc, cette année, parce que justement, on peaufine les événements virtuels au fur et à mesure qu'ils se passent. Donc, cette année, on a écouté les commentaires qu'on a eus autant de nos professeurs que de nos futurs étudiants. Et nous allons offrir des blocs de présentation tout au cours de la journée du mardi 16 novembre. Donc, en matinée, on a un premier bloc qui est surtout destiné aux étudiants internationaux. Donc, parce que, bon, avec le décalage horaire, on sait, par exemple, les étudiants au Kenya vont avoir 7, 8 ou 9 heures là, de décalage. Donc, pour eux, c'est important de pouvoir leur offrir ceci autour de l'heure du souper. Donc, on va avoir un premier bloc pour nos étudiants, nos futurs étudiants internationaux. Ensuite, on a un deuxième bloc autour de l'heure du lunch. Donc, encore là, on est conscient et réaliste par rapport à la réalité. Donc, on a des gens qui sont sur le marché de l'emploi, on a des gens aussi à l'école. Donc, on a besoin de leur offrir des périodes où eux peuvent avoir accès à nos présentations. Donc, on a un deuxième bloc qui est autour de l'heure du lunch. Et on a finalement un troisième bloc, notre bloc que j'appelle traditionnel de fin d'après-midi, début de soirée. Donc, aux alentours de 15h30 jusqu'à 18h, 18h30, on a d'autres présentations. Donc, dans un premier temps, c'est sûr qu'on a nos présentations de programmes d'études qui vont être répartis autour de ces 3 blocs-là.
On a aussi des présentations générales, donc sur l'université, les services offerts, un peu l'accompagnement de nos étudiants. C'est quand même quelque chose qui est important pour nous, que nos étudiants soient très bien accompagnés tout au long de leurs études. On a aussi des présentations spécifiques pour nos étudiants internationaux aussi. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va avoir tout au cours de la journée pour les présentations. On a aussi quelque chose de tout à fait nouveau pour nous. C'est le deuxième événement qu'on va offrir sous cette formule-là. C'est des rendez-vous individuels. Donc, les personnes vont réserver un temps précis de 15-20 minutes avec un professeur, avec un employé du service du recrutement ou des admissions pour pouvoir échanger sur leur situation personnelle. Puis ça, c'est vraiment, pour nous, c'est important encore là d'offrir cette possibilité aux étudiants de pouvoir poser leurs questions. Avant de parler des différents blocs là, et puis avant d'aller à la pause, j'aimerais qu'on revienne sur ce point-là, parce que les gens vont se dire, OK, comment on peut avoir un 1 à 1? C'est pas juste que vous allez booker, c'est un peu comme si c'était en présentiel. La dernière fois que j'en ai parlé, là, c'est comme ça qu'on me l'avait expliqué, c'est-à-dire que les gens vont se mettre sur une liste d'attente, c'est-à-dire je veux te voir toi en tant qu'agent de recrutement, je me mets sur la liste d'attente et puis c'est un 1 à 1, c'est comme si j'étais comme sur place. Je trouve ça vraiment amusant en même temps, hein? Oui, tout à fait. C'est la possibilité d'être en contact direct, même si on est à travers l'écran, qui est un peu un blocage. Ça nous permet quand même d'avoir ce contact humain. Alors, je vais te garder avec moi et puis après la pause, on va continuer de parler de cette merveilleuse journée que vous préparez et puis de comment les gens pourront y participer. On va prendre une pause et on revient juste après. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte. Verse-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Mais pas avant que l'on m'y couche. Versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours des journées portes ouvertes à l'Université Saint-Paul qui vont se tenir le 16 novembre. Et avant la pause, je parlais avec François du fait que cette journée-là va se subdiviser en 3 parties pour pouvoir desservir 3 publics différents. Donc les étudiants internationaux, je veux rien manquer, les élèves du secondaire et les professionnels. Puis bonne nouvelle pour les gens qui nous regardent, là, ils peuvent courir la chance de gagner $1000 de bourse. Oui, tout à fait. Donc, on offre des bourses d'études pour ceux qui vont participer à l'une ou l'autre des présentations. Donc, c'est tout très, très simple pour s'inscrire pour le tirage. Il faut simplement remplir le formulaire d'inscription et à travers les coordonnées, nous, on va aussi vous envoyer des rappels pour, bien entendu, vous partager l'horaire qui sera complété en début de semaine prochaine et aussi avoir les confirmations des différents temps pour les présentations. Alors, c'est là que je viens avec mon point de l'horaire. C'est ça que je voulais savoir. Comment ça va fonctionner? Est-ce que si moi, je participe à l'horaire, je dirais, du matin, je peux aussi participer à celui du midi ou je ne sais pas. Est-ce que c'est pareil, tout ce qui va se passer durant cette journée?
Non, c'est ça, c'est vraiment des blocs qui sont séparés, mais Et qui n'ont pas nécessairement le même contenu. contenu, c'est ça. Donc, si vous êtes intéressé, par exemple, là, je regarde l'horaire là, sur mon écran, là, par 11h. exemple, une présentation en études de conflit. Bon, la présentation en études de conflit en français aura lieu sur l'heure du midi, alors que la présentation de l'école de counseling, psychothérapie et spiritualité, ben, la présentation en anglais, ce côté, aura lieu à 13h. Donc, c'est important de vraiment porter attention aux différents blocs et aux différentes présentations pour pouvoir vraiment assister à celles qui nous intéressent. Alors, Et puis, tout au cours de la journée, oui, allez-y. tout au cours de la journée, vas-y. Oui, donc tout au cours de la journée, il y a aussi les rendez-vous individuels qu'on parlait avant la pause. Donc, la possibilité d'avoir une rencontre 1 à 1 avec un professionnel ou certains professeurs aussi auront des rencontres individuelles aussi. J'encourage vraiment les gens qui nous regardent à participer à ces journées portes ouvertes là pour voir qu'est-ce que l'Université Saint-Paul vous prépare. Alors, dernière information avant de te laisser aller, on va sur le site web et c'est juste qu'on s'inscrit et puis c'est tout? Oui, exactement. Donc, on est en train de mettre à jour le site Internet, mais il y aura le bandeau là, qui doit être déjà là, qui va apparaître dans quelques instants. Sinon, allez à ustpol.ca, vous cliquez sur le bandeau des portes ouvertes virtuelles et vous allez avoir le formulaire d'inscription et l'horaire qui va être ajouté en début de semaine prochaine. Donc, on a bien hâte de vous voir virtuellement et éventuellement de retour sur le campus. Merci beaucoup François et puis bonne chance à vous pour ces journées portes ouvertes. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Alors, pour vous autres à la maison, encore une fois, www.ustpol.ca, c'est le site web de l'Université Saint-Paul si vous êtes intéressé à participer aux journées portes ouvertes virtuelles. On va prendre une pause et juste après la pause, vous allez apprendre avec moi c'est quoi la vraie histoire du Niagara. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai du poil au menton, pis c'est bon, surtout quand je mange la soupe à l'oignon. J'ai du poil au menton, faudrait pas que je le coupe, parce que c'est bien mieux qu'avoir du poil dans la soupe. Mais encore mieux que ça, vous décider les autres, c'est de toute beauté d'avoir du poil dans le front. Du poil dans le front, ben oui, je vous le dis, quand on a du poil là, ça s'appelle des sourcils. J'ai du poil sur les jambes, j'ai du poil sur les bras, j'ai du poil à des places que ça se peut pas. J'ai du poil frisé, mais j'ai du poil qui est long, j'en ai même dans mon nombril qui attire des moutons. Ça se peut un jour que je me réveille, puis j'aurai du poil dans des deux oreilles. Mais j'ai du poil au menton, puis je trouve ça beau. Oui, c'est bien plus beau qu'avoir du poil dans le dos. Merci! Ah, vous allez chanter avec nous autres? On va commencer avec les mains. Yeah! Lorsque tu danses de même, c'est bon. Puis quand tu bouges comme ça aussi c'est bon. Lorsque tu me fixes de tes yeux, ah, c'est tellement bon. Puis quand tu me touches de même, ah, c'est bon. Bon, c'est bon, c'est bon quand je mets le monde dans le ton. Ouais, donc, monte le son, c'est que dans un zone. Le Champeau, paru aux éditions David, et j'ai la chance de parler avec cet auteur-là qui, selon moi, est rempli de sensibilité. Nicole, avant de parler de l'ouvrage, j'aimerais qu'on parle de votre vie d'auteur, d'autrice, si vous voulez. Je vois que vous faites de la poésie, vous faites du théâtre, vous êtes aussi recherchiste, et puis maintenant l'essai. Comment vous arrivez à changer de chapeau à chaque fois, pour chaque ouvrage? Peut-être en fait que c'est le même chapeau, c'est-à-dire que j'ai abordé l'essai selon un point de vue très particulier, la poésie de l'histoire. C'est que chaque texte contenait des bribes d'informations, mais plus que ça, une
c'était porteur d'identité, de sensibilité. Le sujet est vaste et qui mène à des images saisissantes. Euh, alors pour moi, l'essai me permettait d'être rigoureuse dans ma recherche en tant que telle, mais sans occulter la partie émotive du texte. C'était pour moi impérieux. Et aussi, l'essai, j'aime beaucoup la facture libre qu'il m'offre. C'est-à-dire que l'information, aussi poussée qu'elle soit, euh, n'est jamais définitive. Il faut rester humble parce que un sujet ne peut pas être dépouillé tout à fait. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des lacunes, des erreurs que d'autres chercheurs viendront corriger par après. Et puis, ça nous mène toujours vers plus ultra, vers plus loin. Euh, En tant qu'auteur, je dois dire que je demeure tout à fait redevable à tous les auteurs qui m'ont précédé, à tous les essayistes qui m'ont précédé, parce que c'est grâce à eux que j'ai pu moi-même poursuivre dans ma démarche. Alors, au fond, c'est la même chose. Le théâtre, ben, enfin, c'est les protagonistes que je découvrais en, en approfondissant les textes. Et puis aussi, c'était un retour sur les lieux, un retour en ce sens que ils étaient porteurs d'introspection avant de me lancer dans la recherche proprement dite, c'est-à-dire les auteurs, les cartographes, les mémoires, tous les écrits des chercheurs, des protagonistes. Je pense par exemple aux écrits de Xavier Tchernow, ou bien même de Gaëtan de Galiné, ou les expéditions de Cavelier de la Salle. Enfin, c'est tout ça à la fois. Donc, l'essai vraiment est porteur de beaucoup, beaucoup de choses. Oui, puis aussi, je dirais, c'est l'intuition qui nous mène ailleurs, toujours, dans, peu importe le mode d'expression. Voilà. C'est Je ça. sais Et pas si puis, je réponds à votre question, mais je m'y attendais pas, hein, je peux vous dire. non, mais c'est bon à savoir que, parce que j'en reçois des auteurs aussi, et puis souvent, quand je pose la question de savoir, ben, c'est quoi qui vous a inspiré, la plus belle des réponses, selon moi, que j'ai reçues, c'est une autrice qui m'a dit, c'est les personnages qui viennent à moi. Mais dans le cas de l'essai, on entend parler des essais, mais dans le fond, là, je sais pas exactement c'était quoi. Puis quand moi, je suis allée faire les recherches, là, je me rends compte que écrire un essai, c'est vraiment donner de soi, en fait, à ce qu'on dépose dans le roman. Puis moi, j'ai envie de te demander, Nicole, en tant qu'essayiste, là, c'est quoi qui te motive, toi, personnellement? Peu importe si ce soit en rapport avec le Niagara ou autre chose. Ben, le protagoniste est en soi un personnage. Okay. Je pense par exemple à Cavelier de la Salle. Alors, son entreprise est complètement délirante. Quand on pense à ce monsieur qui a traversé le lac Ontario pour remonter l'escarpement du Niagara et y construire un navire euh, qu'il a appelé le Griffon. Et c'était sur le lac Erie. Alors voilà, ils ont remonté l'escarpement, mais il faut se demander comment ils ont fait pour transporter là, tout ce qu'il fallait là, de câblage, de voilure, de vivres, des ancres, enfin tout ce qu'il faut pour construire un bateau. Alors c'était vraiment le début de la construction navale ici au pays, pratiquement en Ontario tout au moins. Alors c'est fabuleux ce qu'il a fait. Ici, on pense aussi à tous les jonquères, par exemple, qui ont vécu à Niagara. Si on pense bon, j'aime beaucoup, beaucoup Pierre Pouchot. Qui vraiment été le commandant du fort Niagara. Le fort Niagara qui est situé en ce moment du côté américain.
mais il a contribué beaucoup. Et puis, on voit, même Pierre Pouchot, à un moment donné, on ne pouvait pas continuer les travaux parce que l'hiver étant trop rigoureux. Alors, ce qu'il a fait, c'est il a justement mis au point une pièce de théâtre. Euh, et puis, les journées d'hiver, les soldats euh, devenaient des comédiens. Et sa pièce s'intitule Le vieillard dupé. Alors, c'est encore là, c'est tout ça, c'est un réservoir de plus que de connaissances. On habite les lieux, mais on habite aussi avec les personnages. Moi, j'avais l'impression qu'ils étaient à côté de moi, qu'ils me côtoyaient, que c'est eux qui venaient me chercher, c'est eux qui me guidaient, me disaient où aller et pourquoi, et toujours pour plus loin et plus autre. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Ah, d'accord. Ah, d'accord. OK. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens toujours avec l'auteur Nicole Champeau à propos de son ouvrage Niagara, la voie qui y mène. Et avant la pause, Nicole, on parlait du fait que vous ayez fait beaucoup de recherches, rencontré beaucoup de personnages, des personnages qui ont fait l'histoire de cet espace-là, qu'on va juste comme touriste, on va juste regarder, mais il y a quelque chose de profond qui se retrouve comme derrière l'histoire même, surtout pour les francophones de ce lieu-là. D'accord. Alors, par où commencer? C'est ça la question fondamentale. Moi, je pourrais vous aider par où commencer, parce que pour les gens qui ne le savent pas, j'ai pu le lire. La chose qui vous a aidé à aller écrire par rapport à Niagara, c'est que vous avez rencontré quelqu'un qui vous avait fait un cadeau. Et ce cadeau-là vous a mené au Niagara. Est-ce qu'on pourra en parler? Ce cadeau? Oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau, une aquantine. Ah, d'accord, oui, oui, une aquatine, oui. C'est que c'est la galerie L'Astrolabe qui n'existe plus, mais j'ai rencontré un monsieur,
sublime octogénaire que j'appelle. Il était sur le point de quitter de la boutique parce que il y avait plus de relève. Alors, il m'a donné cette aquatinte. Elle était sublime. Et pour moi, j'avais l'impression de tenir quelque chose qui allait disparaître parce que Niagara a failli disparaître. Euh, on a oublié ça. Et pour moi, c'était ce qui m'a ramené à l'essai à Niagara suite à Pointe-Maligne, la voie qui y mène. Alors, c'était une découverte, un cadeau, une piste, et toujours dans ce but d'aller plus outre et de laisser quelque chose justement à la francophonie d'ici, parce qu'ils sont nombreux, les auteurs. Alors, et dans la plupart des cas, ils venaient par la rivière des Outaouais. Alors, qui sont ceux qui sont venus par la voie du Saint-Laurent? Et pourquoi ont-ils choisi cette manière de se rendre? Et que cherchaient-ils? Où allaient-ils? Et comment se sont négociées là, les premières rencontres? Qu'allait-il chercher au fond? Parce qu'il voulait se rendre jusqu'à la mer Vermeille. Quand on prenait la voie du Saint-Laurent, ça voulait dire nécessairement qu'on allait vers le sud. Alors pourquoi le sud? Qu'est-ce qu'on cherchait? Pourquoi? Wow. On allait au bout de quelle démarche? Alors ils sont nombreux. Tantôt, je parlais de Cavalier de la Salle, mais il y a tous les autres là. Et puis aussi, cette voie qui était route secondaire, avec le temps, avec l'histoire, est devenue la route principale, parce que c'est là où se sont déployés là, toute ce qu'on appelle la guerre de 7 ans. Elle a eu lieu dans cet endroit stratégique. C'est stratégique, c'était une des portes, c'était la porte ouest, en fait. Ça vous a pris combien de temps, Nicole, pour faire toutes ces recherches-là? Parce que je sais que il y en a tellement de contenu, les gens vont le lire comme ça, mais le contenu qui a été déposé dans cet ouvrage-là, je me dis même que les écoles peuvent l'utiliser parce que ça retrace un peu l'histoire même des francophones. Et puis je me dis, on ne se rend pas compte combien de fois on peut être riche en histoire en faisant des recherches. Oui. Oui, absolument. Et c'est d'une richesse incommensurable. On ne connaît pas l'histoire, les lieux aussi qu'on habite et qui nous habitent. Vous me demandez, posez la question, combien de temps? Eh bien, c'est des recherches qui remontent à plus de 2 décennies, et je dirais même davantage. Alors, je notais tout ça, et j'étais absolument conquise par la toponymie surtout, parce qu'il y a des noms, mais des noms des toponymes qui sont d'une beauté. On les retrouvera jamais dans Google Maps, c'est évident. On va les retrouver dans des textes savants, mais pas dans Google Maps. Et puis, c'est des noms beaux comme des poèmes. On pense à Lance au gobelet, Lance au sable, Rigolet des Miroches, évidemment Moulinette, et puis Lonceau, Iroquois, Lance à la construction, L'île à l'enfant perdu, Pointe aux lièvres, Île à la forêt. Il y en a tout plein comme ça. Et puis, pour moi, la plus grande surprise, ça a été de retrouver la toponymie de Niagara. Parce qu'au départ, j'ai lu dans quelques ouvrages qu'il y en avait plus de 40. Alors, 40, c'est quand même beaucoup, là. Simplement pour le toponyme Niagara. En fait, moi, j'en ai trouvé plus d'une centaine. Alors, c'est donc dire... Wow, et pourtant, je me retrouvais... Ben oui, c'est que je me retrouvais finalement de plein pied dans une tradition orale. C'est que... je me posais la question, mais de quelle manière, comment on est arrivé à dénaturer un nom pourtant qui semble simple, mais c'est Niagara, Niagara, enfin, toutes les permutations. Alors, pourquoi tant de versions? Pourquoi tant de transcriptions? Pourquoi autant de distorsions? Pour moi, c'est venu vraiment... ça m'a pris, là... de toutes les manières. J'étais vraiment... La toponymie demeure pour moi quelque chose d'essentiel.
Alors, ça vient joindre aussi tout notre patrimoine français qu'on ignore. Alors, pour moi, c'était tellement important. L'essai aussi fait en sorte que parce que oui, mon sujet est très documenté, mais en même temps, la partie émotive n'est pas occultée. Et puis, j'ai eu un immense plaisir à travailler ces sujets, un immense plaisir à les découvrir. Et c'est ça que je voulais transmettre aussi. Parce qu'il y a dans tous ces textes des mémoires de maîtrise, il y a des romans, il y a des poésies possibles, euh, il y a des traces. Et pour moi, c'est ce que si je gagne mon pari, c'est celui-là, devoir laisser quelque chose que d'autres pourront prendre et aller plus loin que moi. Alors, c'est vraiment un objectif. C'est plus qu'un objectif, c'est un vœu, pratiquement. Je vais jusque-là. Je vais te dire que le pari, il est réussi là. Et puis, tout ce qu'on vient, oui, tout ce qu'on vient de se dire là, Merci, merci. ça me ramène au titre Niagara. 3 points de suspension, la voix qui y mène. Je me demandais qu'est-ce que cette autrice voulait dire. Et puis maintenant, là, je comprends mieux. Ça a pris beaucoup de temps de recherche même, et puis de déconstruire certaines histoires qu'on avait sur le Niagara pour en découvrir de nouvelles. Oui, oui. Et c'est vraiment ce que je souhaitais, me rendre aussi loin que possible à la mesure de mes moyens. Ouais. Et d'atteindre, de participer à toute cette recherche d'identité. Parce que pour moi, c'était ça, une recherche d'identité. C'est ça. C'était une recherche de poésie. Je vais te garder avec moi, Nicole, parce que cette recherche d'identité-là, je pense que c'est de ça qu'on va parler après la pause, si tu le veux bien. Vous restez avec moi, vous aussi. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aurais su, j'ai pris un coup, j'ai fait la culbute, j'ai perdu ma tuque. Oh yeah, yeah, ma mère, j'ai de l'argent pour boire. Wouhou! Tout le monde! Wouhou! Wouhou! À pouvoir il faut vendre, à pouvoir il faut vendre, pouvoir il faut vendre. Le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde, le collier de ma blonde. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens toujours avec l'auteure Nicole Champeau à propos de son ouvrage, Niagara, la voix qui y mène. On ne parle pas juste de l'ouvrage, mais on parle de l'histoire du Niagara et puis même plus encore, je vais dire, de votre histoire personnelle. Et c'est de ça qu'on parlait avant la pause, parce que c'est écrit quelque part, et je l'ai noté là, que la quête que vous avez faite pour pouvoir écrire cet essai-là, c'était une quête personnelle. Oui, géographique, mais personnelle. Pourquoi c'était si important pour vous? Parce que Niagara, je l'ai connu lorsque j'étais enfant. En fait, ça fait partie pratiquement de mon ADN. Mes parents, je suis originaire de Cornwall. Cornwall, j'ose ajouter Pointe-Maligne, parce que c'est le nom à l'origine du lieu.
Alors, Grande Pointe-Maligne, Petite Pointe-Maligne, Pointe-Maudit, Pointe-à-la-Maudite, il y avait tout ça. C'était pour signaler un passage dangereux parce qu'il y avait à ce moment-là des rapides. Il y en avait pour 40 lieues de rapides. Alors, j'étais enfant à cette époque et puis c'était l'ère des grands travaux. On appelait ça le Seaway, le fameux Seaway. C'est-à-dire qu'il y avait oui, c'est que on a agrandi la voie maritime du Saint-Laurent, ça c'est fait, mais on en a profité pour mener à terme un autre projet, soit l'aménagement des rapides du Lonceau pour donner lieu à la centrale hydroélectrique Moses Saunders à Cornwall. Bon, ça c'est une mise en situation, voilà. Alors, mes parents avaient un chalet sur les rives du Saint-Laurent, près de Lancaster. En fait, c'était à Somerstown. Et puis, mon père était vraiment intrigué, là, mais obnubilé par tous les travaux. Alors, il nous emmenait voir comment se déroulaient les travaux. Et dans mon cas, vers la fin de toute cette histoire, cette saga du Seaway, c'était pratiquement quotidiennement qu'on allait voir comment se déroulaient ces travaux. Et j'ai vu à ce moment-là les rapides du Lonceau à sec. Et ça m'avait bouleversée. Je suis revenue par après, des années plus tard, sur les lieux. Et là, je me suis dit, mais il s'est passé quelque chose ici. Mais quoi? Parce que j'étais une enfant. Puis évidemment, je n'avais pas le niveau de conscience que rétrospectivement, j'aurais bien souhaité avoir. Je ne l'avais pas. Donc, quoi faire? Ça voulait dire aller voir plus loin, faire des recherches. Et ça a donné lieu à Mémoire des villages engloutis. Bon, tout ça pour dire que par la suite, ça a mené aussi à Niagara, parce qu'il faut dire que j'avais l'intention, moi, de tout mettre ça dans un livre. Erreur, parce que il y en avait beaucoup trop, il y avait beaucoup trop de matière. Alors, mon éditeur à l'époque, Monsieur Jacques Flamand, m'avait dit, bon, écoute, Nicole, il y a 2 livres. Bon, mais là, 3 livres plus tard, bon, il a bien fallu que je me rende à l'évidence qu'il y avait beaucoup, beaucoup de matière. Et c'est de cette manière que, depuis le fleuve Saint-Laurent, je me suis rendue au lac Ontario, les mille-îles, le lac Ontario qui mène évidemment vers l'escarpement de Niagara. Alors, tout ça pour dire que c'était le début. Puis, en plus, c'est que mes grands frères habitaient dans la région de Niagara, Hamilton, Stony Creek, en fait quelque chose comme ça. Et c'était mes grands frères y habitant, ben on y allait plusieurs fois par année. Alors pour moi, cette région-là, elle m'habite. Je l'ai pas habitée, j'ai habité plutôt l'Est de l'Ontario, mais un gros sentiment d'appartenance là. Ben oui. Alors, tout se tient. Et c'est comme ça que j'ai découvert Niagara. Alors, parmi toutes les permutations, j'aurais pu en ajouter une autre. Elle m'était suggérée par mon éditeur. J'aurais pu dire Niagala, parce que c'était parmi les premiers mots que j'ai prononcés. Niagala, là. Niagala. Alors, parce que toute petite, j'avais pas 2 ans, alors, c'est mon parcours personnel et qui m'a mené justement jusqu'au sud du Niagara. Puis ça a continué parce que même j'ai une petite nièce qui a souligné ses noces, elle les a, tout ça s'est produit à Niagara, à Jordan. Jordan Station. Alors, on s'est retrouvés encore là, tout en famille, à Niagara. Encore là. Alors, j'ai pas pu faire autrement qu'ajouter ça à l'annexe parce que à l'annexe, justement, c'est un voyage de noces. Alors, mais voyons. Alors, Niagara, ça a voulu dire non seulement l'aspect francophone, parce que oui, la plupart disons, j'ai vraiment orienté mes recherches en fonction du régime français. Mais ça va au-delà de ça, parce que Niagara, ça voulait dire aussi, une fois qu'il a été rétrocédé aux Britanniques après le traité de Paris en 1763, alors là, c'est toute une autre entité qui s'amène. Elle est britannique, mais eux aussi ont le même désir d'approfondir. Qu'est-ce que c'est? Puis chercher le mot pour décrire ce Niagara.
Puis finalement, Wow. il y en a seulement un qui semblait convenir et c'était sublime, sublime. Et en fait, il convient toujours ce mot sublime parce que devant ce paysage-là, c'est une force, euh, comment je dirais, c'est d'une violence fidèle. Et elle, si on s'y attarde, Niagara peut soulever beaucoup, beaucoup de choses. C'est une expérience personnelle aussi. C'est ça. Euh, mais évidemment, elle a subi toutes sortes de contre-coups. Là. Je parle, je m'a- je m'amène même pas là, dans toute l'historique très difficile de Niagara qu'on a voulu finalement aménager pour en faire autre chose. D'abord une aire industrielle, un parc industriel, peut-on s'imaginer. Mais là, évidemment, les artistes et puis aussi les gouvernements, aussi bien américains que canadiens, ont dit non, non, le Niagara, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde, à l'humanité tout Ouais. entière. Ça, ça, Alors, il n'était ça me pas fait question. penser que les gens qui vont s'amuser, je vais dire ça comme ça, qui vont s'amuser à prendre ce Oui, roman, à cet essai-là, pardon, et le lire, en fait, ils vont aller maintenant au Niagara avec plus de respect. Oui, quand on part là-bas, on est juste comme émerveillé par le spectacle. Oh oui, c'est beau. Mais non, si on connaît l'histoire, là, je pense qu'on sera tous en méditation devant qu'est-ce qu'on voit parce que... oui, Parce- Oui, parce qu'en fait, vous avez tout à fait raison. Les, les, les premières descriptions, elles sont unanimes. On n'arrive pas à le décrire. Ça nous dépasse. Et on cherche pas du beau, du merveilleux. On cherche quelque chose qui va encore plus loin. J'aime beaucoup l'expression plus ultre. Elle était de Jacques Cartier, qui voulait toujours aller plus ultre et plus ultre et plus ultre. Alors peut-être que nous aussi, on a dans notre ADN ce désir d'aller plus ultre, plus loin. Il nous reste encore quelque chose comme 4 minutes. Là, j'ai envie de parler en fait des images que vous avez déposées dans cet essai-là, mais aussi des petits mots, parce que je pense qu'il y avait aussi le désir de rendre honneur au peuple autochtone. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Ça m'était impérieux de parce que euh, effectivement, euh, simplement le fait que Niagara qu'il y ait autant de permutations simplement à décrire le mot, on est dans l'approximation, on est dans la distorsion, on est dans comment se fait-il que Niagara ait autant de qui soit source d'autant de comment je dirais qu'il y ait autant de versions, qu'il y ait autant de malentendus, oui, de C'est malentendus. ça que je voulais dire, mais je n'étais Ouais, pas trop de ouais. mésentente, malentendu en Non, tout cas. ouais, de malentendus parce que on est dans une tradition orale et puis on a osé la transposer. Puis elle se transpose très mal. Et c'est de ça dont j'ai pris connaissance. Et aussi des légendes amérindiennes qui sont tellement belles. Mais c'est à eux de raconter cette histoire-là. Je disais ça dans Pointe-Maligne, l'infiniment oublié, qu'ils ont tellement de choses à nous dire et on est prêt, j'espère enfin, à recevoir cette parole. Euh, et surtout dans les circonstances et les temps qui courent, elle est d'autant espérée. Alors, oui, et pour moi, c'était, je vais prendre le texte Niagara. Euh, c'est une litanie, en fait. Je me permets de donner euh, toutes les, toutes les Il nous permutations. reste 1 minute. D'accord. Oh, ben, alors, mettons qu'on laisse ça au lecteur de ce que ça voulait dire. C'est une matrice, c'est un fragment d'une masse, c'est un mélange d'intuition, c'est un tourbillon qui est déréglé, C'est un c'est une vie en bijou. Moi, éluge. c'est ça que je veux dire. C'est un bijou. C'est Merci. un bijou, là, Merci. sincèrement. Nicole, vous avez fait un travail extraordinaire. J'en ai entendu parler quand Véronique venait à ses chroniques pour présenter les différents ouvrages qui étaient parus aux éditions David. Mais le fait de vous parler, vous, aujourd'hui, là, c'est comme...
OK, là, c'est rempli d'émotions, rempli de sensibilité, le travail que vous avez fait. Et franchement, merci de vous être déplacé pour participer à cette entrevue-là. On apprécie énormément et je vous souhaite plein de succès pour cet essai. Je souhaite qu'il gagne plein de prix. C'est ça mon souhait pour vous. Je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie. Je dis encore le plaisir que m'a procuré ces recherches de Niagara, l'introspection, ça me rapprochait d'une force qui est celle de tous ceux qui nous ont précédés et surtout les Premières Nations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée et je vous souhaite un bon week-end. Merci à vous aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. Quelle belle conversation. Moi, je vais vous inviter à visiter le www.éditiondavid.com pour pouvoir vous procurer Niagara, la voix qui y mène de Nicole Champeau. Je vais prendre une pause et juste après, je continue à vous partager certaines informations. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine à Passeport 1225, on parle vidéo avec un caméraman qui a reçu un prix qui l'a conduit directement au Festival du film de Toronto l'année passée. Et on parlera aussi d'études internationales avec une étudiante française. On finira avec les festivals de cet été à Ottawa. Toutes les informations pour tous les goûts, c'est ça, Passeport 1225. Passeport 1225, lundi 17h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir un leader communautaire exceptionnel, M. Bodinkoy. Il va nous parler de son parcours et seulement ne manquez pas son sourire exceptionnel. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Le peintre des 4 saisons, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'aimerais prendre le temps de vous rappeler deux affaires qui se passent ce week-end. C'est vraiment l'exposition de Denise Levesque qui va se tenir jusqu'au 31 octobre 2021. Les racines dans l'eau, c'est le thème de cette exposition-là. Et vous êtes invité à visiter le www.jean-claudebergeron.ca pour pouvoir avoir accès à cette exposition parce qu'il faut réserver avant d'aller la voir. Deuxième événement, c'est le Salon du livre afro-canadien qui est sous le thème « Cultive ta mémoire » du 29, donc ça commence aujourd'hui, du 29 au 31 octobre en format hybride. Vous êtes invité aussi à visiter le site web si vous voulez avoir plus d'informations et pourquoi pas soutenir ces auteurs-là qui vont participer au Salon du livre afro-canadien. Donc le site web, c'est www.mosaïqueinterculturelle.ca. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour lundi à partir de 11h et j'aimerais vous souhaiter un bon week-end et vous dire que ce lundi, on aura aussi plein d'invités, et parmi ces invités-là, je vais parler avec Sophia Benzacourt du 75e anniversaire de la campagne Porte-Clés des amputés de guerre. On va aussi parler avec M. Michel Tremblay, qui est le directeur général de la FARFO et plein d'autres invités aussi intéressants que ceux d'aujourd'hui. On se voit lundi. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée.
Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. I'm Mallory, and I was walking home one night when an impaired driver hit me. He had been overserved in 2 bars before getting behind the wheel. If the servers would have called him a cab instead of serving him more alcohol, my life would be the same as what it used to be. I think servers play the biggest role in keeping us safe because it's up to them what state the person's in when they leave. Refusing service isn't personal, it's the law.